Qu'est-ce qui t'arrive encore? C'est pas facile. Ah, Mais c'est qu'est-ce qui est pas vraiment facile? Là, ça devient vraiment délicat. Mais en ce moment, Saïd, franchement, tu te décourages facilement. Hein. Écoute, dans l'église, il y a de plus en plus de couples. Mais moi, j'en ai marre de t'attendre aussi, Saïd. Les couples. C'est Moi, je suis là Joseph tous et les Manal. dimanches. C'est Joseph Mais et qu'est-ce Manal. qu'ils ont encore? Tu passes leur vie avec eux. Je peux Tu pas passes te dire, ta vie Fatima, avec il y a eux. des choses que je peux pas te dire, mais Mais ça devient dis-moi, vraiment je suis une ta femme, catastrophe. tu dois tout me partager, Saïd, je suis désolée. C'est tabou, c'est pas facile. Tabou, Surtout tabou. quand ça atteint l'église. Des couples maintenant dans l'église qui Qui divorcent? Ouais, Ils vont divorcer? ils vont divorcer. Qu'est-ce qui se passe, Saïd? Dis-moi. Écoute, ils ont vraiment un gros souci ensemble. Manal, il est en train de dilapider l'argent, il ne sait pas gérer le budget, donc je suis en train de les suivre et de leur expliquer mais comment gérer le budget dans une famille. Mais il n'y a pas que, Mais figure-toi. franchement, t'es perturbée. Tu viens de dire que Manal, c'est elle? Oui, Bah, t'as dit il. oui, mais T'es tellement il au perturbé, mon pluriel, pauvre. tous les deux. Ça, c'est personnel. Comprends rien, toi. Ah, les deux! Mais je sais que c'est personnel, mais c'est pas évident de faire comprendre ça à ma femme qu'il y a des couples aujourd'hui dans l'église qui Bah, tu divorcent. sais, mais je sais bien qu'il y a pas mal de couples. Tu sais, maintenant, Saïd, je trouve que les gens divorcent pour un oui. Pour un oui et pour un non. Ils devraient faire attention parce qu'il y a des principes quand même dans la Bible. Non, mais La c'est Bible, sérieux elle comme parle sujet. quand même du divorce. C'est sérieux comme sujet. On a l'impression que la Bible, elle n'en parle pas, mais elle en parle, mais dans des cas bien précis. Et d'abord, on va voir ce qui se passe dans l'Ancien Testament. Malachie 2,15. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la prospérité que Dieu lui avait promis. Prenez donc garde à votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Et c'est vrai que dans l'Ancien Testament, on en parlait déjà, Saïd, du divorce. Tout Malachie ne profite pas, Fatima. Et justement, l'Ancien Testament nous recommande de ne pas divorcer. L'objectif principal de ce texte, c'est justement d'empêcher les gens, je dirais, de voir des couples qui divorcent, des familles qui sont brisées, Oui. puis des enfants finalement qui commencent par s'égarer. La Bible, elle n'interdit pas le divorce, Fatima. Il y a certains cas de figure, mais en même temps, elle le permet que s'il y a une infidélité C'est sexuelle. ça, c'est ce que je voulais te dire, Saïd. Parce qu'on dit non au divorce, ou alors on divorce pour un oui ou pour un non. Mais il faut savoir que quand même, la Bible, elle dit que si un homme ou une femme a trompé son mari, dans ce cas-là, ils peuvent divorcer. C'est Elle ne en dit pas cas qu'ils doivent, mais ils peuvent. d'infidélité morale, Fatima. Absolument, uniquement. absolument, Et Saïd. encore, je pense que Dieu nous recommande aussi certaines choses dans la Bible, dans la parole de Dieu. Je sais que tu es contre, toi, Saïd, le divorce. Et je sais que tu penses aussi que même s'il y a une infidélité, C'est ils peuvent difficile à préparer gérer, le Fatima, couple. aujourd'hui. C'est vrai ça entraîne des conséquences. Attends, j'ai une femme qui veut se remarier parce que son mari l'a quittée. Mais son mari, il est incroyant. Mais je lui dis, mais même si ton mari t'a quitté et qu'il n'est pas converti, quand même, prie pour lui, intercède pour lui, reste avec lui, parce qu'elle doit être un modèle aussi pour lui. Mais ça, c'est et son son mari, choix. un jour, peut se convertir. C'est son choix, Saïd, parce que la Bible, elle dit quand même qu'en cas d'adultère, la femme, elle peut quitter son mari. Mais je vais lire un texte biblique dans Matthieu 5, 32. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Il y a un autre verset, Saïd, dans 1 Corinthiens 7, 10 et 11. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Le texte, il est quand même clair, Fatima. Très clair. Jésus ne nous encourage pas au divorce, mais parfois dans des périodes de fragilité, etc., il amène finalement la réconciliation. Ça, c'est important. Et on doit travailler à ça. Mais c'est ce que je suis en train de faire avec Manal et Joseph. Mais quelles sont les causes du divorce finalement aujourd'hui? C'est l'infidélité sexuelle. Il y a beaucoup Fatima. d'infidélité, Saïd. Et les hommes ne vont plus satisfaire de leur femme, ils vont aller voir ailleurs. Ouais, mais c'est facile de quitter comme ça sa femme facilement. Je trouve que c'est quand même honteux et on doit être fidèle. Dieu nous a créé l'homme et la femme. Et ça, c'est de l'immoralité, c'est de la fornication. Ça s'appelle aussi de l'adultère. Et Dieu est contre ces choses-là. Parce qu'il y a des conséquences qui sont là pour la famille, qui sont dramatiques. Mais c'est ça. C'est l'éclatement aujourd'hui des Ça, c'est foyers. terrible. C'est les enfants qui vont s'égarer. On ne mesure pas, je dirais, toutes ces choses-là. Mais la cellule familiale, on a travaillé déjà un petit peu sur ce principe-là. La famille est en train de s'éclater, mais c'est ce qui fait la force d'un pays, d'une société. C'est ce qui fait la force de l'Église, les familles. Et il devrait peut-être prendre un petit temps de séparation et se remettre en question. Il pourrait aussi aller voir l'autorité spirituelle, il pourrait aller voir un conseiller conjugal pour être conseillé, Saïd, et pour améliorer leur mariage. Ils peuvent venir chez moi. Tu crois, oui, peut-être chez vous un jour. Écoutez, c'est quand même incroyable.
Aujourd'hui, dans cette société, on divorce pour un oui et pour un non. Et c'est ce que je suis en train de faire, Fatima, avec Joseph et Manal. Je suis en train de les conseiller, je suis en train de passer du temps avec eux, tout simplement pour qu'ils reviennent aux fondamentaux du mariage. Bravo, Il y a Sarah. des principes dans le mariage qui sont essentiels. C'est la communion, c'est la prière, c'est de passer du temps, c'est prendre soin finalement de sa famille que de passer plutôt du soin. J'ai appris que finalement, Manal, Ouais, qu'est-ce qu'elle a fait? oh, toi tu veux tout savoir, je te dirai pas. Mais dis-moi, ça y est, ça m'intéresse, c'est une Qu'est-ce femme. qu'elle a fait? Toi, ça te regarde, toi, Mais s'il te Roh plaît. là-bas. C'est pas, ils sont fait curieux, ces gens-là. Mais C'est dis-nous, pas possible. dis-nous, Je ça y ne est, peux qu'est-ce pas qu'elle- vous dire. Elle a trompé son mari? Ok. Ok. Non, 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 non. Moi, je suis Ok. curieux. C'est incroyable, les ragots dans une église. Toi, tu es petit, toi, allez. C'est les ragots dans une église. Ce qu'elle a fait, malheureusement. Dis-nous. Mais attention à ce que tu Mais vas dire, parle. ils peuvent répéter, fais Toi, gaffe. vas-y, toi, Vas-y, laisse pas qu'est-ce pour qu'elle a ton fait? âge. C'est très grave ce qu'elle a Je ne dis fait. pas que... Approche-toi, approche-toi. Je vous le dire ce qu'elle a fait. Ah oui, s'il te plaît. En fait, au moment où son mari arrive à la maison, il ouvre la porte et qu'est-ce qu'il découvre? Sa femme en train de manger, de manger, de manger. Si bien que sa femme, elle est dans l'obésité aujourd'hui, elle est tellement grosse que maintenant, lui, il veut divorcer. Mais c'est pas une cause de divorce, Mais c'est s'il y en a qui l'obésité. divorcent pour ça, parce que sa femme, elle a grossi, elle a pris Mais tellement il de poids. devrait l'aider. que- Mais- Pourquoi elle a grossi? Certainement qu'elle a des problèmes. Si elle mange, elle mange, elle mange, elle mange et elle mange. Il Ouais, mais devrait attends, l'aider. elle est tellement énorme, elle est Agda, Et que lui, alors maintenant, il veut divorcer. Et alors, il y a des femmes qui Mais sont le grosses et physique, qui c'est à sont cause belles. du physique, Fatima. Eh ben ça, c'est Lui, pas il une regarde cause les de- autres femmes maintenant à l'extérieur. C'est pas une Parce cause qu'il de n'y a plus divorce. ce schéma corporel qui correspond à son mari. C'est ça la catastrophe Elle du a couple. besoin d'aide. Elle est comme ça, lui, il est comme ça. Il y a un problème dans les couples aujourd'hui. Elle a un besoin d'aide, Saïd. Peut-être que toi, tu peux l'aider, mais Non, peut-être que... c'est pas moi qui vais l'aider, c'est toi qui vas l'aider. Fatima, il faut qu'elle fasse un régime. Mais moi, si tu veux, je veux Passe bien du temps passer avec du elle. temps avec Manel. Parce que c'est mais c'est important. pas le régime le problème, il y a un problème de fond. Tu Mais vois. c'est quoi le problème Est-ce de qu'il n'a fond pas trompé? Lui, Joseph. Pense pas. Parce que la Bible a dit qu'on peut divorcer pour cause d'adultère. Non, non, la Bible, elle dit pas ça. Elle dit aussi qu'il y a la repentance et il y a le pardon. Et qu'on peut pardonner. Et ce pardon peut amener aussi une réconciliation, Fatima. C'est pas parce que quelqu'un t'a trompé, si tu as la force, si tu as la capacité de pardonner à cette personne-là, on peut retourner ensemble. Ah, ça, Sinon, c'est c'est beau. une décision Ça, c'est commune beau. de se Ça, séparer. c'est le Et c'est pardon. honorable, c'est respectable, la Bible le dit. C'est clair. le pardon. Franchement, si on a la force de Fatima, pardonner, pourquoi pas? On peut terminer, s'il te plaît, parce Mais- que j'ai une dizaine de couples encore qui Oui, mais m'attendent. ça, il y a des conseillers conjugaux pour ça. Pourquoi tu passes tout ton temps avec eux? Mais je suis conseiller conjugal, moi aussi. Mais On Saïd, peut terminer toi, Tu peux t'es conclure, s'il te plaît pasteur, t'es prophète, t'es conseiller conjugal, bientôt tu vas aller C'est sur mon- la Lune, tu vas c'est aller mon sur Mars. ministère. Tu vas vouloir soigner des C'est couples mon sur Mars. ministère, j'ai été formé, j'ai reçu l'appel pour ça, Fatima. Écoute, je vais Tu peux résumer tout ce conclure, qu'on... Fatima, tu Ok. peux résumer parce que je dois m'occuper On de a 10 dit couples. tellement de choses, on a dit tellement de choses que je vais vraiment essayer de redire tout ce qu'on a dit. On a dit premièrement que la Bible, elle n'interdit pas le divorce, mais elle ne l'encourage pas non plus. Non plus. Ensuite, on a dit qu'on pouvait divorcer pour cause d'infidélité sexuelle, mais toi, tu as rajouté que si on pouvait réparer le couple, c'était bien. C'est important. On a dit que dans le Nouveau Testament, Paul encourage le couple à trouver une solution, comme toi. On a dit aussi qu'il ne fallait pas être égoïste, parce que souvent on pense qu'à soi-même et puis on néglige les autres. On a dit aussi qu'on avait besoin de conseillers et de responsables pour nous aider. On a dit aussi que le divorce affecte la famille, Complètement disloque la famille. la famille, éclate la famille. les parents, les Effondre la enfants, famille. l'environnement. Et quand ça touche la famille, ça touche l'église automatiquement. On a dit aussi qu'on pouvait garder espoir parce que la réconciliation était Elle possible. est possible. Le pardon existe dans un Et on a dit qu'on a besoin de soutien et non de jugement. Parce que tu sais, Saïd, il y en a qui divorcent mais sont jugés après. C'est vrai. Et ils n'ont pas besoin d'être jugés, ils sont tellement dans la tristesse, dans le désespoir, qu'on devrait plutôt être là pour les aider et pour les soutenir. Tu sais, Fatima, il faut vraiment faire attention dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Comme le divorce devient de plus en plus banal, on a banalisé le divorce dans le monde, petit à petit ça bascule dans nos églises. Mais revenons à ces principes bibliques. Dieu n'encourage pas le divorce et il est contre le divorce, mais quand il y a un divorce, c'est peut-être à cause d'une infidélité, mais en même temps le pardon, il est beaucoup plus fort que nous. Que Dieu vous bénisse. Fatima, tu peux me laisser parce que là j'ai une dizaine de couples qui Oui, m'attendent. oui, mais vas-y, va voir tes couples. Moi, j'ai Non, autre non, chose mais à c'est faire toi de qui toute vas façon. cette fois-ci, moi je les attends. Moi, Donc, je vais pas, bouge. je reste là. Hein. Moi, je suis Tu bien restes avec là mon mari, moi. Bon, bah écoute, on va les suivre ensemble. J'ai une dizaine de couples. Hein. Ça 10. va faire du boulot. Hein.